Face à l'augmentation quotidienne du nombre de contaminations au Covid-19 en Mauritanie, les écoles et universités vont être fermées pendant 10 jours. Les 159 qui ont été enregistrés durant les dernières 24 heures inquiètent les autorités mauritaniennes. Pour le directeur général de la santé publique, Dr Sidi Ould Zahaf, il est difficile d'expliquer la recrudescence du Covid-19 car c'est devenu une maladie endémique, donc cela veut dire qu'elle est là dans notre communauté. Comme toute maladie endémique transmissible, elle peut donner des pics. Le docteur Sidi invite les Mauritaniens à respecter les mesures préventives afin d'éviter la propagation du virus. Le continent africain connaît une deuxième vague de contamination au coronavirus. À cet effet, l'Agence sanitaire de l'Union africaine a demandé aux populations de rester mobilisées face au Covid-19. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, plusieurs pays du continent enregistrent une flambée de nouveaux cas. Lors d'une mission d'évaluation de la pandémie en République démocratique du Congo, le directeur de l'agence, John Kongasong, a mis en garde contre le non-respect des mesures imposées, mais rassure toutefois sur les efforts en cours pour la validation d'un vaccin contre le virus. La situation épidémiologique liée au Covid-19 est évolutive sur le continent africain en général et en Tunisie en particulier. Frappée de plein fouet par la crise due au coronavirus, la Tunisie veut acquérir 6 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Ces doses favoriseraient une vaccination de 3 millions de Tunisiens, soit 25% du total de la population du pays. Le ministre de la Santé, Fawzi Mahidi, a révélé au Parlement que la Tunisie vise la vaccination de 50% de sa population et focalise ses efforts sur l'élaboration d'un calendrier de vaccination et d'une stratégie nationale pour déterminer les priorités liées à cette vaccination. Comme le reste du monde, l'Afrique fait face aussi à une hausse du nombre d'infections au coronavirus. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, a signalé que le nombre de cas confirmés au Covid-19 a atteint 2 215 216 cas en date du vendredi après-midi. Le nombre de décès liés à la pandémie s'est quant à lui aussi élevé à 52 824 cas. 1 892 013 personnes qui avaient contracté le virus se sont rétablies à travers le continent. Pour rappel, la région d'Afrique australe est la plus touchée par le Covid-19, tant en nombre de cas positifs que de décès, suivie de la région d'Afrique du Nord. Alors que les fake news sur le coronavirus se multiplient sur les réseaux sociaux, l'Organisation mondiale de la santé a lancé l'Alliance pour guider l'action sur les informations trompeuses concernant la pandémie de Covid-19 en Afrique. Cette initiative va permettre de renforcer les efforts visant à éradiquer la désinformation rampante qui a entravé la lutte contre la pandémie sur le continent. Pour Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, la nouvelle alliance appuiera sur les ressources et l'expertise des institutions multilatérales et des organismes panafricains pour lutter contre la désinformation sur le Covid-19, sa propagation et les options de traitement. Selon l'OMS, les informations sur la pandémie ont été partagées et consultées plusieurs fois à travers différentes plateformes numériques du continent.